Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014, comment allez-vous les gens? Moi ça va plutôt pas trop mal et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas et je vais vous apprendre... d'ailleurs tiens j'ai pas décidé du nom du tuto, je voulais vous apprendre en fait à recréer ce petit effet que j'avais glissé donc dans mon clip Jiggy With It. C'est un effet qui a été pas mal demandé, donc je me suis dit pourquoi pas. On va appeler ça comment? On va appeler ça jouer avec les masques. Je pense que ça résumerait pas mal la situation. Donc ouais, on va apprendre à jouer avec les masques, puisque de toute façon on va placer comme dans mon clip des masques ici. Pour ensuite mettre du noir et blanc. Donc on avait un masque ici, un masque au milieu et un masque dans le coin. Ouais, jouer avec les masques. Donc c'est parti. Vous allez ouvrir votre séquence, vous allez la synchroniser avec votre musique, c'est très important. Vous allez créer une deuxième piste vidéo et ce que vous allez faire, c'est tout simplement donc dupliquer votre séquence vidéo comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est aller donc sur la séquence qui est sur la piste numéro 1 et on va commencer à créer nos masques. Alors, panoramique et recadrage d'événements, comme d'habitude, ça change pas. On va se placer donc à l'endroit, j'ai placé des marqueurs d'ailleurs pour m'aider. Donc les marqueurs c'est pour dire à cet endroit, enfin c'est un repère quoi, tout simplement. À cet endroit on va placer un masque, à cet endroit aussi, à cet endroit aussi, pour synchroniser avec la musique. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire, enfin bref, on va se placer donc au premier marqueur. On va cliquer sur le mode masque, on va placer un point clé. En cliquant sur la petite icône juste ici, je rappelle. On va utiliser donc notre outil plume et on va faire ça à l'arrache. Donc ce que vous faites, par exemple, vous servez des petits points qui se trouvent ici. Bon, c'est pas forcément utile, mais c'est toujours un petit repère. Donc hop, on place notre point ici. Ici ou ici, je sais pas. Ici ça risque de faire trop court, ici ça risque de faire trop grand. Bon allez. Hop, comme ceci. On va placer donc un espèce de petit triangle. Enfin non, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref. Une fois qu'on a fait donc ce petit triangle, on va se mettre au deuxième marqueur qui se trouve juste ici. Donc, hop. D'ailleurs, ça, je devrais le faire un petit peu plus petit, comme ceci. On se place au deuxième marqueur, on place un point clé. Oui. Juste ici, on va se mettre au troisième marqueur, troisième point clé. Et donc, lorsqu'on arrivera à ce marqueur-ci, on va tout de suite créer le deuxième masque. Donc ce que vous faites, au lieu de le réinitialiser directement, vous passez en fait par-dessus. C'est-à-dire que vous faites un point ici, vous suivez la petite ligne comme ceci, histoire que ce soit pas, histoire qu'on fasse pas un truc comme ceci, vous voyez. Enfin, que ce soit bien, bien à la suite, quoi. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc, on se met comme ça. Et on place notre point juste ici. Ouais, c'est parfait, c'est dans l'alignement. Et ce qu'on va faire, donc, on va mettre le point ici, par exemple. Donc là, c'est légèrement chaud. Puisque... Ouais, donc là, c'est pas très droit. Là non plus. Ici, peut-être. Ouais, allez, ça devrait suffire. Hop, on fait ça comme ça. Et donc, une fois que vous arrivez ici, vous supprimez donc le premier masque que vous avez fait, donc celui-ci. Donc c'est sélectionné, donc c'est supprimer tous les éléments sélectionnés, voilà. Donc, oula là là là, non, absolument pas. Ce que vous faites,
en fait, j'ai fait une petite erreur, c'est que vous copiez donc ce point clé, et vous allez le placer juste ici en fait. Vous voyez? De manière à ce que, en fait, entre les deux points clés, ça change, et non pas ça se transforme comme c'est en train de le faire, vous voyez? Comme ceci. Donc vous mettez donc, vous copiez le premier point, enfin vous copiez le premier masque, vous le mettez juste derrière le deuxième, comme ceci, histoire qu'on passe directement comme ça. Même chose ici, donc vous prenez ce point clé, enfin vous prenez ce masque, vous faites CTRL-C, CTRL-V juste derrière. Voilà, ici. Et donc là, hop, si je dis pas de bêtises, hop, on va faire la même méthode, donc c'est-à-dire sélectionner l'outil plume, se mettre juste ici. Qu'est-ce qui me fait? N'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc, ici. Mais non, putain, il est con, quoi. Voilà. Hop, on se met juste ici. Voilà. Ici. Ah, ouais, non, c'est pas très... Ouais, bon, c'est... On s'en fout un peu, mais enfin... Après, vous pouvez le repositionner hein, avec votre souris. Comme ceci, voilà. Hop, hop, hop. Là, vous prenez ceci, vous le supprimez. Voilà. Et donc là, on a nos 3 masques. Donc, vous voyez. Tac. Donc, le premier. Le deuxième. Et le troisième. Vous voyez? C'est pas compliqué. Aussi, pourquoi je vous ai demandé de le dupliquer? Tout simplement parce que si on supprime celui d'en dessous, voilà ce que ça va nous faire. Et évidemment, ce n'est pas ce que l'on veut. Voilà. Et enfin, donc, le noir et blanc. Donc après, à vous de rajouter les effets que vous voulez. Moi, j'ai pris du noir et blanc. Après, vous pouvez éventuellement, je sais pas, mettre du blur, donc le flou. Le noir et blanc, bon, allez, soyons fous. Donc, on va se placer à l'endroit du marqueur, ici. On va placer un point clé. On va augmenter. Donc là, vous voyez, il va nous rendre notre premier masque en noir et blanc. En fait, il va nous rendre tous nos masques en noir et blanc. Comme ceci, vous l'appliquez bien sur celui du dessus, hein, parce que c'est celui où il y a les masques. Donc, hop. D'ailleurs, je me demande si... Voilà, comme ça. Ensuite, on va faire... Donc, ici, c'est là que ça commence. Donc, hop. On place un petit point clé ici. Pour montrer... Enfin, pour se dire que c'est ici que débute le deuxième masque. On va reculer d'une image et on va... Hop, enlever le noir et blanc. Donc, comme ceci, on aura un espèce de... Hop, de fondu, comme ça. Hop, comme ça. Et enfin... Hop, on recule d'une image. Même délire. Voilà. Super. Donc voilà, c'était vraiment pas compliqué. Vous voyez, c'est des... Enfin, c'est même pas... Enfin, si, c'est un effet. C'est des effets que l'on fait comme ça en quelques clics. C'est super facile, vous allez voir. Ça peut vous paraître compliqué au début, mais après la prise en main... Enfin, vous allez voir, hein, c'est super simple. Ah oui, j'avais oublié de préciser aussi, avant de... Comment dire? Ah oui, non, c'est vrai que ça... Bah non, putain, oui, c'est vrai, c'est complètement con ce que je dis, puisque ça n'interfère pas après avec... avec le panoramique. Donc ouais, non, j'ai rien dit. Donc ouais, après, ce que vous pouvez faire n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi, vous pouvez rajouter n'importe quoi. Donc j'avais dit tout à l'heure le flou gaussien, vous faites la même chose, donc vous le réinitialisez sur aucun, hop, vous vous placez, hop, ici, donc on a déjà nos effets de placer, donc après à vous de... de doser. Donc voilà, vous censurez, enfin je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Comme ceci, voilà. Donc même chose là, voilà. Même chose là. Tac, réinitialiser sur aucun. Réinitialiser sur aucun. Voilà.
voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez. Voilà. Bon, écoutez les gens, ce sera tout pour aujourd'hui. Après, éventuellement, ouais, il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est si jamais après vous voulez utiliser le pan crop, le panoramique et recadrage d'événements, est-ce que si je fais comme ça, ouais, après évidemment ça va interférer sur le masque. Enfin non, oui, ça va interférer sur le masque. Mais est-ce qu'en copiant après la position sur... juste un truc, hein, ça c'était pas prévu, excusez-moi les gens. C'était pas prévu du tout. Mais enfin bon, je prépare pas mes tutos donc... Alors, est-ce que si je fais ça, comme ceci, et que je réinitialise comme ça, est-ce que si après je prends les 3 points clés et que je vais les copier sur la position, eh ben non. Donc ouais non en fait c'est bon, il n'y a pas besoin de faire ces retouches panoramiques et recadrage d'événements avant de placer les masques, puisque de toute façon vous n'aurez juste à copier après le changement que vous avez fait avec le panoramique. Vous aurez juste à copier ce que vous avez fait sur la piste du haut, sur la piste du haut. Donc en fait non, ça gêne pas en fait. On peut changer, on peut modifier donc le zoom, etc. Bien après avoir placé les masques. Donc c'est bien en fait, ça modifie rien du tout. Donc voilà, petite découverte en direct, c'était pas prévu. Enfin bref les gens, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à aimer et à mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. Quant à nous, ben écoutez, on se retrouve donc dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et jiggy with it. Ouais non c'était nul.